On est maintenant quelques jours après le triste événement, le terrible événement qui a dévasté pas mal de fans de Dragon Ball. Encore une fois, dont moi le premier, c'est-à-dire la mort de Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, Dr. Slump. On va pas revenir sur le sujet, vous êtes au courant. Quelques jours s'est passé depuis l'annonce de la mort le 8 mars. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 11 mars. C'est toujours difficile pour beaucoup de monde. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus ça sera facile pour d'autres fans. Je sais que moi, personnellement, ça va un peu mieux. C'est moins difficile pour moi de faire une vidéo comme ça aujourd'hui qu'il y a quelques jours, le jour de l'annonce. Mais encore une fois, voilà, la vie continue, tout ça. Et aujourd'hui, il y a de l'actualité qui est sortie concernant Akira Toriyama. Il y a deux choses que je voudrais vous partager. Donc voilà, je pense que ce sera la dernière fois que je reviendrai sur le sujet. Mais je pense que c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir un peu d'actualité sur le sujet. Et en fait, ça permet de finir un peu sur une note de positivité. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais un peu plus de... Voilà. Un truc un peu plus doux amer, voilà, que par rapport à l'annonce de la mort et la disparition de Toriyama qui était violente, vraiment inattendue. Il y a des choses qui sont sorties, notamment son dernier message, un dernier message assez touchant. On va revenir là-dessus et des clichés que je voudrais vous partager parce que pour moi ils sont assez importants, très importants. C'est personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui pourraient peut-être se retrouver à travers mes mots. Pareil, on va revenir là-dessus. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Et donc aujourd'hui on va revenir sur la disparition de Toriyama, encore une fois, et les dernières nouvelles à ce sujet. Alors déjà, premièrement, je veux revenir sur un truc qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a soulagé dans un sens, un petit peu comme si un membre de ta famille, bon, encore une fois, peut-être qu'il y en a, ils vont penser que j'exagère, ça peut pas être vraiment bête, comme dit comme ça, mais en fait, quand j'ai vu ces photos, ces clichés, c'est un peu comme quand, par exemple, un membre de ta famille décède, un tonton éloigné, que tu tries des photos et tu redécouvres des photos où tu le vois sourire. Tout ça, ça te rend un peu nostalgique. Voilà. Tu vis un peu de la nostalgie et ça te donne peut-être une nouvelle image de la personne concernée qui a disparu, qui est décédée. Et donc là, je pense que c'est peut-être ça qui est intéressant par rapport aux clichés qui sont sortis. C'est-à-dire que je vais vous remettre un petit peu de contexte. En 2017, il y a eu l'affaire des Panama Papers, qui est tout simplement en fait une affaire qui visait pas mal de personnes très fortunées qui avait en fait, qui était passé par un paradis fiscal, si vous voulez, pour éviter de payer des impôts, des taxes, tout ça. Donc il y avait eu cette grosse affaire qui avait explosé en 2017, parce qu'il y avait eu de l'évasion fiscale, et donc Toriyama, son nom était ressorti par rapport à tout ça. Apparemment, il était passé par une société qui avait fait ça en son nom, et donc son nom était... Et donc son nom, par conséquence, était retrouvé mêlé à cette affaire, ce qui avait pas entaché son nom, on va pas abuser non plus. Mais bon, ce qui avait fait comme parler un petit peu. Et donc il y a un journal un petit peu douteux, moi j'appelle ça des journaleux. Ce terme n'existe pas, mais on va dire que des journalistes profiteurs s'étaient postés devant chez Toriyama Sensei, avaient attendu un moment où il sort de chez lui. Donc là en l'occurrence, il était parti déposer ses poubelles en 2017. Et il l'avait interrogé, il l'avait interviewé, il lui avait posé des questions par rapport à cet événement, par rapport aux Panama Papers et toute cette affaire. Et donc, le dernier cliché public, le grand public que le monde connaissait de Akira Toriyama datait de 2017. Et donc, tenez, il y a DB Times, donc Dragon Ball Ultimate, tenu par Léo et Max de DB Times, qui l'ont partagé sur Internet. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque, parce que j'ai bougé ma caméra. C'est un truc qui avait beaucoup, moi, personnellement, marqué à l'époque. Parce que pour moi, la tête que vous voyez là, à travers cet article en noir et blanc, qui est donc le fameux journal avait mis en avant, donc l'article que je vous disais, mettant en lumière l'affaire avec Akira Toriyama qui était mêlé, et il y avait cette image qui accompagnait l'article. Et ça, c'était la dernière image, encore une fois, qu'on connaissait de Akira Toriyama. Et c'est un truc qui, moi, m'avait marqué, parce que, en gros, la dernière image de l'artiste qui t'a le plus marqué, je pense, de toute ta vie, enfin, moi, je parle encore une fois, personnellement, ça n'engage que moi, mais en tout cas, qui avait marqué toute une génération de personnes, des milliers, des milliards de personnes, c'était ça. C'était un vieux monsieur, enfin, un monsieur âgé, d'un certain âge, plus de 60 ans. On est en 2024, début 2024, ces clichés datent de 2017. Ça veut dire tout simplement qu'il avait une soixantaine d'années à l'époque. Donc on avait un vieux monsieur en survêtement qui avait l'air un peu désabusé. On va pas dire aigri, mais voilà, désabusé, peut-être renfermé sur lui-même. En tout cas, c'est ce que transparaissait ce cliché. Et pour beaucoup de fans, et dans l'inconscient collectif,
Notre image de Toriyama récente par rapport à son travail, et encore une fois, je pense que voilà, c'est un peu le cas pour tout le monde, l'image qu'on se faisait de l'artiste ces dernières années, c'était basé sur ce cliché. Et chose que je trouve très honteuse, vraiment, c'est scandaleux, c'est que The Flash, donc le magazine en question qui avait fait cet article et cette photo volée, parce que normalement Toriyama n'avait pas autorisé le fait qu'il y ait des photos de lui qui circulent, depuis plusieurs années déjà, et bien finalement The Flash, le site, a publié des clichés officiels, de nouveaux clichés de Akira Toriyama. Ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'il a fallu attendre que l'auteur, le maître, décède pour avoir des clichés dignes de ce nom du mangaka. Et ça, vraiment, je trouve ça aberrant. Parce que je trouve que cette photo du journal en noir et blanc, et donc vraiment la tête de Akira Toriyama un peu sévère, limite qui boude, était vraiment accentuée par le noir et blanc. Donc je trouve ça vraiment honteux qu'un artiste aussi réputé que Toriyama s'est vu entacher son image dans l'esprit collectif à travers cette photo. Et finalement, il y a 4 photos qui ont inédites en couleur qui ont circulé. Donc là, je vous la partage la première. Il y a Akira Toriyama, interviewé par un des journalistes. Bon, il a la bouche ouverte, on est d'accord, il n'est pas très mis à son avantage, mais par contre, il y a ça qui est sorti. On voit Akira Toriyama sourire. Et je trouve que, voilà, pour moi, c'est des clichés, c'est bête, hein, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Ça m'a fait du bien. Bah, j'étais triste ce week-end, je vous cache pas. Mais de voir ça, tu dis, bon, bah finalement, bah, il était peut-être pas si renfermé sur lui-même que ça. Peut-être qu'il n'était pas si désabusé. Peut-être qu'il adorait encore ce qu'il faisait. Alors c'est bête encore une fois ce que je suis en train de dire, mais cette photo du maître, qui est donc ça, les dernières photos, je pense qu'on aura, nous, le grand public, et bah cette image montre que finalement, bah, le monsieur n'était peut-être pas si aigri. Et pour moi, ça me donne une perspective nouvelle, un nouveau jour à l'artiste par rapport à son travail ces dernières années. Parce que ça fait plusieurs années qu'on se dit que bon, Toriyama il est impliqué pour Dragon Ball, mais que pour le chèque. Il le fait ça de loin, il fait ça sans passion. Il est impliqué, mais il doit recevoir des mails, lire de travers et dire ok, c'est bon pour moi. Et qu'il était totalement détaché du travail de Dragon Ball. Parce que c'est vrai que le Dragon Ball de ces dernières années n'était plus aussi qualitatif, c'est vrai, malheureusement, que le travail d'antan. Et c'est vrai que bah, de voir ces nouveaux clichés, voir un homme souriant, alors qu'on lui pose des questions gênantes, qui a l'air assez agréable tout ça, bah pour moi ça me remet en perspective toute l'image que j'avais. Peut-être que finalement que bah, le scénario de Dragon Ball Super est ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut, mais peut-être que dans les productions récentes autour de Dragon Ball ou même autour de Dragon Quest, peut-être que le maître avait une certaine sincérité. Peut-être que bon, c'était plus aussi plaisant qu'avant, mais peut-être qu'il prenait un certain plaisir. Et vraiment, ces clichés m'ont fait du bien par rapport bah, déjà de voir l'artiste comme ça, mais en plus par rapport à cette vision. Je me refais une vision nouvelle de l'auteur. Et encore une fois, c'est scandaleux qu'on ait dû attendre 2024, après l'annonce de sa mort, pour avoir ces photos. Après, il vaut mieux tard que jamais, mais pour moi, c'est vraiment regrettable, c'est dommageable, et limite, ça me mettait en colère, quoi. Donc voilà, il y a d'autres clichés, je vous les partage. Là, vous avez une autre photo où il sourit, et après une photo, bon, il est en train de discuter, c'est la fameuse photo qui a circulé qui m'énerve, parce que c'est de la manipulation d'image, littéralement. Donc voilà, c'est l'aparté, je trouve, qui était assez importante. C'est ce Toriyama souriant, finalement. Bah, c'était peut-être pas un monsieur désabusé ou renfermé sur lui-même. Peut-être que c'était encore un monsieur actif, un peu détaché de son travail, certes, mais qui prenait peut-être encore du plaisir à écrire des histoires Dragon Ball. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les œuvres récentes et productions récentes. Peut-être que voilà, c'est l'image qu'il faut en garder et je trouvais ça important de partager ça aujourd'hui. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, voilà, ça fait du bien de voir ça réchauffe le cœur vraiment, ouais, de voir ces clichés-là du maître. Et ensuite, on va donc passer au gros sujet de la vidéo, à savoir notamment les derniers mots de Akira Toriyama. Enfin, les derniers mots à l'écrit, mais en fait, il y a un message assez touchant qui est sorti concernant Akira Toriyama, parce que si vous ne l'êtes pas au courant, bon, ça fait déjà plusieurs semaines en arrière qu'on était au courant qu'il allait recevoir un prix par rapport à ça, mais il y a Akira Toriyama qui était censé obtenir un prix par rapport à son travail, par rapport à l'implication du maître, par rapport à l'industrie de l'animation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Apparemment, par rapport à son implication dans l'industrie de l'animation, bon, c'est vrai qu'il a collaboré par exemple avec Toei Animation pour les récents films Dragon Ball Super, etc. Il était censé recevoir une distinction
une sorte de prix, si vous voulez, et donc à cette occasion, il a rédigé un mot, quelques jours avant sa mort, j'imagine, parce que l'événement avait lieu le 8 mars. Malheureusement, Akira Toriyama est décédé le 1er mars, donc on imagine que ces mots ont été écrits peut-être dans les derniers instants de sa vie, peut-être quelques jours avant, quelques dizaines de jours avant. Donc, il y a un compte qui a partagé ça, c'est Kamisama Explorer, un compte très actif outre-Atlantique, en Amérique latine, et donc qui a été traduit par un autre compte Twitter que j'apprécie beaucoup, Piccolo Dei Mayonnaise. Bon, un jeu de mots vous apprécierez ou pas, peu importe, mais qui a traduit le message que je vais vous lire maintenant. Et c'est un message intéressant parce que ça revient de façon assez humble sur son implication, sur son travail d'auteur et d'artiste. Ça revient également sur Dragon Ball Daima, et là-dessus c'est très important, et ça revient également sur sa santé. Et je trouve que il y a vraiment un certain poids, un certain impact de ces mots, une certaine nostalgie qui s'en dégage quand tu vas les lire, parce que on sait qu'il n'est plus, et apparemment le maître avait l'air assez lucide sur sa santé. Alors peut-être que sa mort et sa disparition n'étaient peut-être pas aussi brutales, aussi soudaines, aussi inattendues que prévu, quoi. Enfin, que prévu. Vous me comprenez, j'imagine. Mais c'est vrai que ça a été assez violent, assez brutal comme annonce. Personne s'y attendait. Tu te lèves du jour au lendemain, tu vois que Toriyama a disparu. Mais lui, visiblement, peut-être était au courant que il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Et voilà, je trouve ça assez dur. Et on a un regard un peu différent sur ces mots-là, maintenant qu'on sait qu'il n'est plus et que ces mots sont sortis. Et surtout qu'il les a rédigés peu de temps avant de disparaître. Donc bon... Je vais vous lire tout ça. Pour être honnête, je n'ai jamais eu un grand intérêt pour les animés, même dans le passé. Même lorsque mes œuvres ont été adaptées au format animé, je finis par être gêné d'admettre que je ne les ai pas beaucoup regardées, alors je demande aux équipes de me pardonner. En effet, il y a une dizaine d'années, j'ai été invité à revoir le scénario d'un film d'animation Dragon Ball, et à cette occasion, j'ai fini par dessiner l'arrière-plan des personnages et réaliser quelques dessins simples. C'était incroyable de découvrir que ce type de travail était enrichissant et amusant. J'ai réalisé que je pouvais faire confiance aux membres de l'équipe pour s'occuper des parties difficiles. Avec quelques rires. C'est vraiment embarrassant pour moi de recevoir un prix pour sa contribution à l'industrie de l'animation de Tokyo Anime Award Festival. Merci beaucoup. Donc je trouve qu'il y a une certaine... il est assez humble, Toriyama. Bon, comme la plupart des Japonais, la plupart des artistes japonais, plus spécifiquement. Mais bon, ça fait plaisir de lire ça. Mais je trouve que c'est pas le plus important du message. Le plus important pour moi, c'est les deux petits paragraphes qui vont suivre. Et le premier paragraphe concerne Dragon Ball Daima. J'ai conçu non seulement l'histoire elle-même, mais aussi la vision du monde, la conception des personnages et les mechas. Je pense que ce sera une production riche en contenu, et pas seulement avec une action intense. Donc on entendait par là qu'il n'y aura pas que des combats. Il y aura vraiment du lore, tout un univers développé, ça va pas s'arrêter seulement à du fight. Et ça fait plaisir à lire. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre plaisir à le regarder. On va tous prendre plaisir, encore une fois. Je le répète, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, et celle-ci sera encore une fois la dernière sur le sujet, mais que Dragon Ball Daima soit bon ou mauvais, c'est peut-être du marketing, mais je pense qu'on appréciera tous chaque seconde, chaque minute de ce projet, qui sera donc le dernier projet Dragon Ball de Akira Toriyama. Dragon Ball qu'il a l'air d'avoir fait avec son cœur. Bon. Est-ce que c'est du marketing ou pas, ça on jugera sur pièce. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir été fait avec sincérité. Et maintenant qu'on sait que ça sera son dernier projet, il n'y aura rien d'autre derrière. Je pense que c'est important et je pense que ça sera suivi avec une grande attention. Je ne sais plus parler aujourd'hui, bref. Et ensuite, on va arriver au paragraphe le plus lourd en termes de sens, je trouve. T'as vraiment un double sens, une certaine nostalgie, une certaine atmosphère qui se dégage de ce petit paragraphe. C'était pas forcément nécessaire, mais bon, la vie a fait que, malheureusement, c'est comme ça. Alors, en raison de mon style de vie dans ma jeunesse, je ne suis pas très confiant par rapport à ma santé. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Voilà. Il n'en dit pas plus, c'est assez subtil. Mais par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui, par rapport à sa disparition, ça veut en dire beaucoup. Cependant, je m'efforcerai de créer des œuvres plus intéressantes. S'il vous plaît, continuez à me soutenir dans l'avenir. Enfin, à l'avenir, j'imagine, suivant la formulation. Mais ouais. Donc voilà.
Donc c'est encore une formulation très, très japonaise, très nippone dans la politesse, tout ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Apparemment, par rapport à sa santé, il avait encore l'air encore une fois très lucide. Peut-être qu'on savait pas tout, hein. Peut-être que c'est un truc qui se traînait depuis très longtemps. Voilà. C'est peut-être pas aussi spontané sa disparition que prévu. Enfin, que prévu. Encore une fois, je m'entends. Et Dragon Ball Daima, encore une fois, a l'air d'avoir été fait avec le cœur, avec une certaine sincérité, une grosse implication du maître. Plus que jamais, parce que Dragon Ball Super, plus ça avance, plus on sait que l'implication était peut-être un petit peu éloignée. Là, clairement, Toriyama a l'air d'avoir d'avoir mis les mains dans le cambouis, s'être retroussé les manches et avoir été plus impliqué que jamais là-dedans. Donc ça sera un petit peu le dernier cadeau de Toriyama à tous les fans de Dragon Ball. Donc on en profitera, que ça soit bon ou mauvais, on a peut-être un œil nouveau, un nouveau regard sur ce projet-là en particulier. Écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous partager, les clichés de Toriyama qui pour moi sont très importants, beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Les derniers mots empruntent vraiment de nostalgie de Toriyama. Et écoutez, bon bah, paix à son âme. Encore du courage aux fans de Dragon Ball. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.